Monsieur Julien, bonjour. Bonjour. On est où ici? On est au lycée des Chaumes en salle AT4 avec les élèves de seconde MEI, donc maintenant des équipements industriels. Donc je vais vous présenter en fin de compte le projet qui a été primé par le concours C'est Génial. Alors c'est un concours primé en 2021. 2021. Mais c'est quelque chose qui a démarré depuis... Depuis l'année dernière. D'accord, donc c'est sur 2 ans. En fin de compte, l'année dernière, nous étions sélectionnés au niveau national déjà, mais on n'a pas pu en fin de compte faire le concours du fait de la pandémie. À la base, c'est quoi? On propose une action, on fait candidature, comment ça se passe? En fin de compte, la réflexion déjà du départ, sans penser au concours C'est Génial, c'était monter un projet intéressant avec un partenaire. Donc le partenaire, on a décidé d'être avec les douanes. Et ce projet, c'était réaliser un robot piloté par smartphone avec une caméra à 360 degrés qui permet la restitution de la vidéo sur aussi un téléphone pour que les douaniers, quand ils arrêtent les voitures, puissent vérifier sous les voitures qu'il y a des substances illicites. Donc au lieu d'avoir la glace, comme ils ont à chaque fois qu'ils font une arrestation, ils mettent le robot au sol, ce qui leur permet de visionner le dessous de la voiture. Ça veut dire que c'est complètement une invention? C'est une invention. De A à Z? De A à Z. Là, il y a combien d'élèves qui ont participé à ce projet? Il y a déjà la classe de seconde l'année dernière qui maintenant sont en première, donc ils sont 14. Et la classe de seconde cette année qui a continué le projet de l'année dernière pour l'améliorer, surtout au niveau de la luminosité par des LED. D'accord. Puisqu'on s'est aperçu par plusieurs vidéos et plusieurs essais que la luminosité au niveau de la caméra était très importante. Oui. Donc il a fallu rajouter des bandeaux de LED pour qu'on puisse correctement voir le film sous la voiture. Ceux qui ont commencé à travailler il y a 2 ans et les élèves qui ont repris le projet cette année, comment est-ce qu'ils se sont coordonnés? Comment ça s'est... En fin de compte, déjà l'année dernière, on a travaillé beaucoup avec les douanes au cahier des charges. Qu'est-ce qu'ils voulaient comme robot? La hauteur du robot fini. Est-ce que ce robot devait être commandé automatiquement par l'intermédiaire d'une télécommande, d'un smartphone, d'une tablette? Et puis, une fois qu'on a établi le cahier des charges, on a travaillé à partir de dessins. Je les ai fait rechercher par rapport à des dessins. Ensuite, on a établi en fin de compte un plan détaillé par mois pour pouvoir monter et assembler ce robot à partir de pièces commandées. Et puis l'assemblage fini, on a travaillé sur la caméra, pour le montage de la caméra et la restitution, avec la programmation du robot. Alors comment ça s'organise? Il y a des équipes Alors en fin de compte, ils travaillent en 4-5 élèves. D'accord, par groupe. Sur vraiment une thématique bien particulière. Donc pour cette année, c'était la luminosité. Donc ils ont recherché en fin de compte comment ils pouvaient s'organiser pour rendre le robot plus lumineux. Donc il y a eu plusieurs choses qui sont sorties pour après se pencher et se dire bon, on va mettre plutôt un bandeau de LED télécommandé qu'on peut allumer et éteindre comme on veut pour avoir une bonne restitution. Il faut avoir quand même certaines connaissances, certaines compétences, parce que là... Oui. Beaucoup de réflexion de mon côté. Ouais. Et après, aussi, grâce à eux, beaucoup aussi de choses d'amener pour pouvoir réussir à monter ce robot. C'est quoi le plus difficile? C'est quoi? C'est créer la maquette, faire le plan? C'est beaucoup de travail, je pense. Oui, tout à fait. C'est des nuits blanches aussi. Ah, pour vous ou pour les élèves? Pour moi. Comment, en fin de compte, on allait réussir à déjà faire avancer ce robot? Est-ce qu'il allait pouvoir fonctionner normalement? Est-ce qu'on allait avoir le retour de la caméra? Est-ce qu'il allait pouvoir aussi fonctionner avec une durée déterminée? Parce qu'il nous avait demandé un fonctionnement vraiment de 30 minutes. Ah oui, c'est vraiment un cahier des charges. Voilà, c'est un cahier des charges pointilleux et précis. Et puis ce robot, en fin de compte, il voulait aussi un module ultrason, de telle façon que s'il y a un obstacle, le robot puisse s'arrêter. Donc il a fallu l'incorporer avec tout ce qu'il y avait à côté. Je suppose qu'il y a eu des essais, plusieurs essais, il y a eu énormément d'essais. On revient en arrière et on recalcule, on réfléchit. Au départ, on était parti avec un seul robot. D'accord. Donc un seul robot avec une roue folle.
C'est quoi ça? Donc on a la transmission du robot sur la partie avant et la roue folle qui est à l'arrière. Ah, ok. Et puis on s'est aperçu que, et ça a été une demande de leur part, quand ils font des arrestations, c'est pas forcé que ça soit sur la route, ça peut être aussi au bord d'un chemin. Et donc il fallait un deuxième robot avec chenilles. Donc on a incorporé sur ce deuxième robot les chenilles. Donc la transmission ne se faisait plus sur 2 roues, mais sur 4. Nathan. Enzo. Alors comment est-ce que vous avez cette année pu participer à cette action, à ce projet? Nous avons installé l'aide donc sur le robot à chenilles. Donc avec derrière en dessous le bloc pile. Donc nous avons créé un support D'accord. pour faire tenir le bloc pile. Qu'est-ce qui a été le plus difficile, le plus compliqué? Après c'est vrai, c'est pas nous qui l'avons créé, c'était ceux de l'année dernière, mais Ouais. pour ceux qui, c'est les dimensions. Après faire les trucs à la bonne dimension, respecter les cotes et tout ça. Donc vous avez été primé, quel est votre ressenti aujourd'hui? C'est une fierté? Oui, c'est une fierté. Est-ce que chaque groupe avait une spécificité dans la construction? C'est quoi l'aventure quand on sait qu'on est sélectionné? On sait que voilà, on fait partie des 20 sur les 200. Oui. C'est quoi? C'est un coup d'énergie, un coup de boost phénoménal. C'est se rendre compte qu'en fin de compte, on est sélectionné, ça y est, il faut qu'on y aille. Hein. Ouais. Et il faut essayer autant que possible de décrocher quelque chose. Alors il y a un côté magique, mais il y a peut-être un petit côté déception. On sait que la crise est encore là aujourd'hui. Oui. Beaucoup de choses se sont faites en distanciel, on va dire. Mmh. Un peu de regret par rapport à ça. Un petit Parce qu'il n'y a peu. plus cette ambiance, Un il n'y a petit plus ce peu, côté, parce que moi je m'attendais l'année dernière déjà, normalement on devait aller au Bourget pour présenter le robot et c'est vrai que c'est un peu dommage. C'est sûr que les distanciel ça fait plus de stress vu que on parle derrière une caméra qu'en présentiel on voit les gens. Mais il y a quand même une préparation avec les élèves pour faire l'oral. Oui, d'ailleurs je remercie une de mes collègues qui est ici présente. C'est la première fois? Oui, C'est la première fois. Vous en retenez un bon résultat? Oui. Ouais. C'était une bonne expérience. Il y a eu des rencontres quand même? Oui, il y a eu des rencontres. Oui. Ouais. Avec des professionnels, avec... Alors les professionnels, non. Les douanes, en fin de compte, le jour du jury, Oui. de passage, ils devaient être présents. Mais de toute façon, on a toujours un contact avec eux.